Le Diema de Kantiari a connu une forte mobilisation de sa population. Ce lundi 15 juin 2015, date de la cérémonie de lancement du projet Résilience communautaire durable au Sahel en tenant compte du climat. Le projet est une initiative soutenue par l'ONG suédoise Diakonia et sera exécuté par 3 ONG qui sont l'association Tintoa ONG, l'Alliance technique et d'aide au développement et l'association des églises évangéliques réformées du Burkina. Un projet qui sera mis en œuvre dans la région de l'Est par l'ONG Tintoa. Luther Yamego, directeur pays de Diakonia, nous explique ce choix. Le Diakonia est une ONG internationale suédoise qui travaille dans la dynamique du développement. Et dans le cadre de ce projet, nous souhaitons allier les dynamiques de l'humanitaire avec la perspective de développement. C'est pour cela que le projet a pour ambition de renforcer la résilience des populations vulnérables en matière de sécurité alimentaire. Nous estimons que Tintoa, qui est un partenaire historique de Diakonia, a les capacités et les ressources nécessaires pour porter ce projet au regard de sa contribution qui est signifiante dans la zone de l'Est. Nous accueillons ce choix porté sur notre association avec satisfaction et beaucoup de fierté, parce que c'est un travail de longue haleine que notre association mène sur le terrain. Et si on est encore avec Diakonia dans le cadre de ce projet, c'est une continuité, parce que les actions avec Diakonia ne se limitent pas qu'à ce projet. Diakonia est notre partenaire depuis des années et dans le cadre de ce projet, nous sommes encore ensemble pour permettre aux populations justement de la région de l'Est de pouvoir poursuivre le processus d'autodéveloppement. L'objectif de ce projet est de renforcer la résilience des communautés rurales du Burkina Faso face aux catastrophes dues au changement climatique telles que les inondations et les sécheresses, et aussi accroître la sécurité alimentaire en augmentant la production agro-pastorale. Le projet vise donc à renforcer de manière durable la résilience des populations. De ce fait, nous allons intervenir sur les principaux capitaux, notamment le capital humain, en renforçant donc les capacités des populations sur les informations climatiques, les sensibiliser, les former. Le capital social, à ce niveau, nous allons faire des comités villageois d'alerte précoce parce que nous sommes partis du fait qu'il y a beaucoup de données qui existent, mais finalement ces données ne parviennent pas à temps aux populations. Donc l'idée c'est de voir comment donc les préparer pour les mettre à disposition ces données-là pour qu'ils puissent anticiper sur les effets des changements climatiques. S'ils ont l'information à temps, ils pourront donc prendre des dispositions pour améliorer donc leur résilience. Il y a aussi le capital sociopolitique que nous visons donc à améliorer. Ceci se fera à travers des plaidoyers pour intégrer donc les plans de communication que nous allons appuyer à élaborer là sur les documents de développement, notamment les plans communaux de développement. Ce projet qui est à sa phase pilote de 6 mois a un budget d'environ 135 millions de francs CFA financé par l'église suédoise et appuiera 360 ménages au Burkina Faso. Les bénéficiaires de ce projet sont identifiés par des mesures participatives. Ces bénéficiaires ont été choisis selon des méthodes techniques, notamment la méthode HEA, et ces populations sont classées parmi celles que nous appelons les pro-pauvres, des populations vulnérables, qui ont pour critère commun que sans un apport externe, elles ne pourront pas passer cette période avec de la nourriture suffisante pour leur foyer et pour leur ménage. Elles ont donc été choisies sans besoin de contrepartie parce que ce projet va les aider justement grâce à leur résistance aux futurs chocs de pouvoir être autonomes. Mais il y a une dynamique globale qui est portée par Tintoa qui postule que les bénéficiaires sont non seulement des ménages mais aussi des groupements villageois et des communautés. Vous avez vu donc ces remises de charrettes. Les autres populations qui en ont besoin devront les louer auprès des bénéficiaires, ce qui leur permettra également d'avoir du cash, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir non seulement avoir à partir des semences des récoltes, mais aussi agrémenter la sauce. Une cérémonie qui s'est soldée par une remise d'équipements agricoles, d'animaux et divers intrants agro-pastoraux aux bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie. On est vraiment heureux parce qu'on a eu des charrettes, un âne et une charrue. On ne peut pas vous remercier. C'est Dieu seul qui peut vous remercier. On va bien travailler pendant les 6 mois pour que les autres aussi puissent bénéficier. On est content. Le fait qu'on a choisi notre village, ils nous ont aidés avec du matériel pour nos cultures. On ne sait pas comment les remercier. Que Dieu bénisse le projet.
Quant au représentant du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, parrain de la cérémonie, il a félicité l'initiative et invite les populations bénéficiaires à leur engagement certain au projet.